Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous reconnecter avec le moment présent. Effectivement, ce temps des fêtes peut être un petit peu compliqué, surtout en cette période. On se demande si on va pouvoir voir nos proches, passer un Noël entre guillemets normal comme les années précédentes. Donc on est dans l'avenir, on est dans le passé en regrettant les anciens Noëls. On se pose beaucoup de questions et on n'arrive pas à être ici, maintenant, dans le moment présent. Donc aujourd'hui, je vous propose un temps pour se reconnecter à soi et aussi au moment présent, être dans l'ici et maintenant. Pour cette séance, le mieux est d'avoir au moins un bloc et pour votre confort, vous pouvez aussi prendre une couverture. Rien n'est obligatoire, c'est votre séance, donc vous adaptez selon vos besoins, votre confort. C'est juste un conseil. Donc si vous n'avez pas d'accessoires, rassurez-vous, vous pourrez quand même réaliser la séance. Avant de commencer, je vous propose de vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est bon pour vous, ça l'est pour moi aussi. Alors c'est parti! On va commencer en posture allongée. Donc on s'allonge sur le tapis, on se place de manière la plus confortable possible, on prend le temps d'arriver dans la séance, dans le tapis, être dans l'ici et maintenant. Si on se sent bien, on peut fermer les yeux, sinon on fait tous les ajustements nécessaires pour se sentir le mieux possible. Si on ressent des douleurs dans le bas du dos, on peut plier les jambes, amener les pieds à la largeur du tapis et amener les genoux ensemble. Et lorsque vous êtes bien installé, que vous vous sentez bien, en sécurité, vous pouvez fermer vos yeux. Prenez le temps d'arriver ici, dans votre séance de yoga. Prenez le temps de faire le tour de votre corps, de vous demander comment ça va ce matin. Comment va votre pied droit? Comment va votre pied gauche? Comment vont vos mollets? Faites le tour de tout votre corps. Demandez à chaque partie de votre corps comment elle va et acceptez sa réponse sans juger. Acceptez votre corps tel qu'il est, sans jugement. Et si quelques tensions persistent dans votre corps, nous pouvons pratiquer la respiration purificatrice. Inspirez profondément et expirez dans un grand. Une seconde fois. Inspirez profondément. Expirez. Une dernière fois. Inspirez profondément. Et expirez. Relâchez les tensions et laissez aller tout ce qui ne vous sert plus. Portez maintenant attention à votre respiration. Observez son mouvement. Observez l'air qui entre dans vos narines et qui descend jusqu'à vos poumons et qui ressort en empruntant le chemin inverse.
Nous allons maintenant pratiquer la respiration complète. Vous pouvez placer une main sur votre ventre et l'autre sur vos côtes ou vos clavicules. On va commencer déjà par installer la respiration abdominale. Donc gonflez le ventre à l'inspire, ramenez le nombril vers la colonne à l'expire et poursuivez ce mouvement. Ensuite, on passe à la respiration thoracique. On ouvre les côtes à l'inspire et on ramène les côtes à l'expire. On inspire, les côtes s'écartent. On expire, elles se rapprochent. Et enfin, on amène la respiration tout en haut de la poitrine, au niveau claviculaire. On inspire, on soulève le haut de la poitrine. On expire, on le laisse redescendre. Et pour la respiration complète, on va enchaîner ces 3 mouvements. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes s'écartent, on soulève la poitrine. On expire, on abaisse la poitrine, les côtes se rapprochent, on ramène le nombril vers la colonne. Inspirez, gonflez le ventre, ouvrez les côtes, soulevez le haut de la poitrine. Expirez, abaissez le haut de la poitrine, abaissez les côtes, rentrez le nombril. Inspirez, gonflez le ventre, soulevez les côtes, soulevez le haut de la poitrine. Expirez, abaissez le haut de la poitrine, abaissez les côtes, rentrez votre nombril. Et poursuivez cette respiration à votre rythme. Cette respiration complète qui vous apporte du calme et qui vous connecte aussi à l'ici et maintenant. Votre attention reste sur la respiration. Vous concentrez tout votre esprit, toutes vos pensées sur cette respiration. Vous percevez ce qui se passe sous vos doigts, à l'intérieur de vous, ici et maintenant. Vous êtes pleinement dans le présent. Encore une respiration complète. Et on va passer à l'échauffement de la colonne vertébrale. Donc on va passer en posture de la table. Pour cela, ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Tournez-vous sur le côté. Poussez dans la main pour remonter. Et on vient en posture du diamant. On peut faire le mouvement du grand ballon. On place les bras devant soi, paume vers le sol. On inspire, on fait un grand cercle avec le bras pour venir paume vers le ciel. On tourne les poignets, seulement les poignets, pas les avant-bras. Et on vient placer les index parallèles au tapis, les mains sous les épaules et les genoux à la largeur des hanches. Une fois qu'on est en posture de la table, on pense à bien rentrer le menton, ramener le pubis vers le nombril. Et on inspire, on ouvre le cœur dans le chien. On expire, on arrondit le dos dans la posture du chat. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Et on continue selon son rythme. Veillez à ne pas trop creuser le dos.
On vient plutôt chercher à ouvrir le cœur. On fait de doux mouvements. La colonne vertébrale se réveille lentement, en douceur. Et on revient au neutre. On va maintenant continuer avec les torsions. On inspire, on soulève le bras droit vers le ciel. On expire, on vient le glisser sous le bras gauche. Inspirez, soulevez le bras vers le ciel. Expirez, glissez-le vers la gauche. Inspirez, soulevez le bras. Expirez, glissez vers la gauche. Inspirez, soulevez le bras. Expirez, glissez vers la gauche. Et vous continuez ce mouvement selon votre propre flux. Veillez à garder les deux pieds au sol. Et on revient en posture de la table. On passe à l'autre côté. On inspire, on soulève le bras gauche. On expire, on le glisse vers la droite. On inspire, on soulève le bras. On expire, on le passe sous le bras droit. Inspirez, soulevez le bras. Expirez, glissez vers la droite. Et continuez le mouvement tranquillement selon votre corps, ses capacités, sa fluidité, son rythme. Et on revient au centre. On replace la table, donc on peut réajuster les doigts, les bras, les genoux. Et on continue avec les flexions latérales. On inspire, on expire, on regarde les fesses vers la droite. Inspire au centre. Expire, on regarde les fesses vers la gauche. Inspire au centre. Expire, regarde les fesses vers la droite. Inspire au centre. Expire, regarde les fesses vers la gauche. Et on continue ce mouvement. Donc quand on regarde vers l'arrière, on sent normalement tout le côté opposé qui s'étire. Parce qu'on fait des flexions latérales. Donc on vient étirer le côté du buste. On pense à bien garder le menton rentré. Et on poursuit. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Maintenant on retrousse les orteils. En gardant les genoux pliés, on vient marcher avec les pieds jusqu'entre les mains si c'est possible. On garde bien les genoux pliés et on déroule en conscience la colonne. Donc on porte attention à chacun de nos mouvements, à chacune de nos vertèbres, à chacun de nos muscles qui permettent de venir debout. Et quand on est complètement debout, on peut détendre les jambes et venir se placer à l'avant du tapis pour la salutation au soleil. Donc on va partir en posture de la montagne, les pieds bien parallèles, bien ancrés dans le sol. On allonge la colonne. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on plonge dans le demi-chien. On plie les jambes, on vient poser les deux mains au sol. On recule la jambe droite, fente. On recule la jambe gauche, planche. On expire jusqu'au sol. On inspire cobra. On expire table. Puis chien tête en bas. On peut prendre quelques respirations, faire quelques pédalages avec les jambes pour délier un peu tout l'arrière des jambes. On pousse bien les mains dans le sol. Ensuite, on amène le pied droit entre les mains, fente. On inspire, on ramène le pied gauche. Inspire, demi-chien, on pousse les pieds dans le sol.
Et expire, on remonte montagne. On part de l'autre côté. Inspire, main vers le ciel. Expire dans le demi-chien. On inspire, à l'expiration, on vient mettre les deux mains au sol, jambes pliées. On recule cette fois-ci le pied gauche. Fente. On inspire dans la planche. Expire jusqu'au sol. Inspire cobra. Expire table. Puis chien tête en bas. Là aussi, on peut faire quelques pédalages. On inspire, on vient mettre la jambe gauche entre les mains. Fente. On inspire, on ramène l'autre jambe. On expire, on vient inspirer, pousser les pieds dans le sol pour remonter en demi-chien. Expire dans la montagne. On commence à faire monter un peu l'énergie. On va continuer avec la posture de la chaise. Si vous avez un bloc, vous pouvez l'utiliser. Ça va permettre de conserver l'écart entre les jambes. Donc vous placez le bloc entre vos cuisses. Si vous n'avez pas de bloc, vous placez la montagne normalement. Donc pieds parallèles, largeur des hanches. On allonge le dos. On pousse la tête vers le ciel. On peut placer les mains sur les hanches si on veut. Et on vient pousser les fessiers vers l'arrière. On vérifie de bien garder le dos long. On regarde ses doigts de pied, puisque les genoux ne doivent pas dépasser les orteils. Si on n'a pas de bloc, on s'assure que les genoux ne partent pas ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. On respire, on allonge toujours plus le dos. On vient aussi activer les abdominaux. Donc au besoin, on peut rentrer le pubis vers le nombril. Et on sent toute la force, l'énergie dans les jambes. On est ici sur le tapis, bien ancré dans le moment présent. On peut augmenter l'intensité en inspirant et en venant lever les bras vers le ciel, si possible dans le prolongement des oreilles. On respire bien profondément. Si c'est trop intense, on peut pousser les pieds dans le sol et remonter. Sinon, on tient. Ça renforce les cuisses, les fessiers. Ça amène aussi de l'énergie, de la chaleur. Je pense que vous le sentez. On pousse les pieds dans le sol et on remonte. On commence à amener un peu d'énergie, un peu de vitalité dans le corps. On va continuer avec le demi-chien. Donc on replace sa montagne. On peut au besoin soulever les orteils pour s'assurer que les pieds sont bien ancrés dans le sol. On allonge le dos. Une jolie colonne vertébrale dans ses courbes naturelles. On peut placer les mains sur les hanches. Et on vient inspirer et à l'expiration, on vient pencher le buste vers l'avant. Rien ne bouge. Donc le dos reste dans la même position. Les jambes restent toujours actives. On n'arrondit pas le dos. On ne vient pas tendre exagérément les jambes. Au besoin, on plie très légèrement les genoux. Le menton est rentré. Et bien évidemment, les abdominaux sont actifs. Ça, je pense que vous allez vite le sentir. On essaye de rapprocher les deux omoplates l'une vers l'autre. Et là, vous pouvez sentir tout l'ancrage avec vos pieds en contact avec le sol qui vous permettent de prendre contact avec la terre-mère, de prendre enracinement.
Connectez-vous avec l'ici maintenant. Faites taire les petites voix dans votre tête. Connectez-vous à vos sensations, à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, aux bienfaits que vous ressentez dans cette posture. Et on peut augmenter l'intensité, soit en amenant les doigts vers l'arrière, petite intensité, soit en amenant les doigts vers l'avant, les bras dans le prolongement des oreilles là aussi. Donc attention, c'est pas parce qu'on bouge les bras que la posture bouge. Donc vérifiez que vos abdominaux sont toujours actifs, que votre dos est toujours long et droit. Au besoin, ramenez le pubis vers le nombril pour que vos abdominaux soient actifs. Rentrez bien votre menton. Le regard est dirigé sur le tapis. Et on pousse les pieds dans le sol. Et tranquillement, on remonte. Ça commence à chauffer. Donc vous pouvez prendre un moment, fermer vos yeux et voir justement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quels sont vos ressentis? Quels sont les bienfaits procurés par ces deux premières postures que l'on vient de voir? Et on va passer en posture à genoux. Donc je vous invite à faire la poupée de chiffon à l'envers ou la pince debout. Pour cela, vous pliez bien les genoux et on enroule le dos, vertèbre après vertèbre. Donc on plie au maximum les genoux, le ventre vient toucher les cuisses. Si vous pouvez laisser les mains en contact avec le sol, sinon gardez les mains en l'air. On détend complètement la tête, la nuque. Les jambes sont bien pliées. Et on plie encore plus les genoux pour venir poser les mains à plat sur le sol. Et on vient se placer en posture du diamant. Mais les fesses ne sont pas sur les genoux. Si vous voulez pour du confort, pour vos genoux, vous pouvez placer une petite couverture sous votre genou. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, c'est vraiment juste pour le confort. Hop, donc on place la couverture, on place les genoux à la largeur des hanches. Si vous avez un bloc, vous pouvez le conserver, vérifier que vos genoux sont bien placés et le conserver, mais ce n'est pas nécessaire, parce qu'on va plutôt le placer sous la main. Ici, si vous n'avez pas de bloc, ce n'est pas grave, vous pourrez quand même faire l'exercice sans. Donc une fois que nos jambes sont bien placées, on allonge bien évidemment toute la colonne et on vient placer le pied sur le côté. Le pied est parallèle au tapis ou légèrement rentré, c'est encore mieux si vous pouvez, pour bien que votre arche du pied soit soulevée. Le buste ne parte pas dans tous les sens, il est bien droit. Et quand vous êtes bien placé, on va venir placer les mains. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expiration, on se penche du côté de la jambe. On allonge du coup tout le côté dans la posture du portail. Ce portail qui s'ouvre devant vous et qui vous permet d'entrer dans le présent, d'être ici, dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Entrez dans ce portail et voyez tout ce qui se passe dans ce moment. Quelles sont les belles richesses du moment présent? Sans doute l'étirement que vous ressentez au niveau de votre buste, de la chaleur dans vos jambes.
votre pied qui glisse peut-être, qui essaye de s'accrocher au tapis. Tout votre dos qui se renforce. Voyez quels sont les bienfaits. Voyez ce que vous apporte ce moment. Et on inspire, on remonte, on peut laisser les deux bras vers le ciel. Et on va partir de l'autre côté en posture du demi-cercle. Donc si vous avez un bloc, vous pouvez le placer sous la main pour vous aider à garder la longueur. Si vous n'en avez pas, c'est très simple. Vous pouvez placer la main dans sur votre cuisse. Évitez de trop casser au niveau du côté gauche pour bien garder une belle longueur dans vos deux flancs. Descendez bien votre épaule. Et vous pouvez regarder loin. Et là aussi, essayez de vous connecter au moment présent. Trouvez l'ancrage avec votre pied au sol, votre genou et votre pied droit. Et toute l'énergie que ce pied apporte, l'énergie qui part du sol, qui monte dans votre pied, dans toute votre jambe, dans votre tronc et jusqu'au bout de vos doigts. Toute cette énergie qui vient vous nourrir et qui vient vous connecter à la terre. Inspirez, remontez et expirez. Revenez en posture du diamant. Fermez les yeux et observez. Observez la différence, les différences entre les deux côtés de votre corps. Est-ce qu'il y a un côté qui vous paraît plus grand, plus étiré? Est-ce qu'il y a un côté qui vous paraît plus fort, plus chaud? Ou ni l'un ni l'autre? Ou autre chose? Observez quelles sont les sensations à l'intérieur de votre corps. Et on vient faire l'autre côté. Donc on replace les jambes à la largeur des hanches. On peut placer du coup le bloc si on en a un de l'autre côté. On vient allonger la jambe sur le côté. On vérifie que le buste n'a pas bougé, qu'il est bien droit. On pousse la tête vers le ciel. Et on inspire, on lève les bras. On expire, on se penche du côté de la jambe gauche. La main droite est légère. Donc on peut la placer sur la hanche, sur la cuisse, sur le genou. Mais attention, si on la place sur le genou, surtout elle n'appuie pas. Et là aussi, dans ce beau portail qu'on va à nouveau traverser, mais cette fois-ci de l'autre côté, on voit quelles sont les richesses ici. Quelles sont les richesses de ce côté de notre corps. Car ça peut être différent. Souvent on dit qu'on a un côté qu'on préfère, un côté qui va mieux que l'autre. Alors observez si les bienfaits du côté gauche sont les mêmes que du côté droit. Si vous ressentez les mêmes choses, si vous sentez quelque chose de différent, observez toujours sans juger. Traversez ce portail sans crainte, sans peur, car il n'y a que vous ici, dans ce moment. C'est votre moment, c'est votre présent,
C'est votre corps et vos pensées, et vous en êtes les seuls maîtres. C'est votre endroit à vous, donc personne ne vous juge, personne ne vous critique. Tout est bien, tel que c'est, ici et maintenant. Inspirez, remontez, et expirez, on passe de l'autre côté, avec la main sur le bloc ou sur la cuisse, et oups, et le bloc bouge, mais c'est pas grave. On revient au centre si c'est le cas, et on repart sur le côté. On vient allonger tout le flanc gauche et on vient chercher cette énergie qui part de la terre, qui vient s'inscrire dans une belle ligne d'énergie. De nos pieds jusqu'à notre genou, jusqu'à notre hanche, jusqu'à notre épaule, jusqu'à notre coude et jusqu'au bout de nos doigts. Cette belle énergie qui nous apporte de la vitalité. Ce beau moment qui s'offre à nous aujourd'hui, ici, maintenant. Ce beau moment présent qui est très bien tel qu'il est, qui nous apporte de beaux bienfaits, qui nous apporte de la force, de la puissance, de la chaleur, vient renforcer nos muscles, favoriser notre maintien. Et on sent toute la force de la terre en nous. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on vient en posture du diamant. Et là aussi, on vient observer ce qui se passe. Si nos deux côtés sont les mêmes, si le déséquilibre qu'on a pu percevoir tout à l'heure est rétabli. Et on vient maintenant dans la posture du chiot. Donc pareil, on commence en posture du diamant et on vient chercher loin devant avec nos mains tout l'étirement dans notre dos, toute l'extension au niveau de notre tronc. On peut poser notre front au sol si c'est bon. Si ce n'est pas bon, vous pouvez prendre un bloc et venir poser le front sur le bloc. Mais c'est mieux d'avoir le front en contact avec quelque chose pour éviter que la nuque soit dans le vide. Comme ça, la tête est soutenue. On vient chercher toute l'extension, donc on essaye d'amener les fessiers vers l'arrière. On pense à bien descendre les épaules. Au besoin, on amène les aisselles en direction des oreilles. Et on sent cette connexion sous nos doigts. On peut les écarter pour avoir encore plus d'emprise sur la terre. Cette connexion aussi sous nos jambes, au niveau de nos genoux, de nos tibias, jusqu'au bout de nos pieds. Vous pouvez fermer les yeux et vous connecter au moment présent. Ramenez vos pensées dans l'ici et maintenant. Au besoin, connectez-vous avec votre respiration. Si votre esprit part dans tous les sens, connectez-vous à quelque chose de tangible. Vos sensations, votre respiration, les éléments de votre corps qui touchent le sol. Focalisez votre esprit sur un point précis
qu'il soit ici et maintenant, avec vous et avec moi. Et tranquillement, on vient pousser les mains dans le sol, remonter. Ah, ça fait du bien cet étirement du chiot. On va clôturer la séance. Donc on va revenir cette fois-ci en position debout. Donc on va passer également par la poupée de chiffon, genoux pliés, et on déroule tout en gardant les genoux pliés, le dos. Et pour clôturer cette séance, je vous propose la respiration de la joie. Donc on commence en montagne et tout le long, on va tout le temps garder les genoux pliés. Très important. En plus, ça renforce les cuisses, les quadriceps. C'est super. Donc ce qu'on va faire, je vous décris le mouvement. On inspire, on monte les bras devant. On inspire, on monte les bras sur le côté. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et après, on expire, on se penche vers le sol. Donc c'est là qu'il est très important d'avoir les jambes pliées pour protéger le bas de votre dos. Donc surtout, gardez bien toujours les jambes pliées. Ça évite d'y penser au moment d'expirer. Si vous les avez tout le temps pliées, c'est parfait. Moi, pour vous guider, je vais juste vous dire devant, côté, en haut, expire. Tout simplement. Si vous vous dites, mais on inspire devant, on inspire côté, on inspire en haut, mais on n'expire pas, naturellement, si vous allez expirer entre les deux côtés. Donc c'est parti, on y va. On va commencer doucement. On inspire devant, côté, en haut. Expire. Devant, côté, en haut. Expire. Et quand on expire, on laisse bien aller. On inspire devant, côté, en haut. Expire. Devant, côté, en haut. Expire. Devant, côté, en haut. Expire. Un peu plus vite. Devant, côté, en haut. Expire. On rajoute un sourire. Devant, côté, en haut. Expire. 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 Et on revient. Donc la respiration de la joie vous fait clôturer cette séance avec un magnifique sourire, je l'espère. Je vous dis à très vite. Passez de bonnes fêtes. Namasté. Merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime sous la vidéo, c'est le petit pouce. N'hésitez pas aussi à la partager autour de vous pour que le plus de monde possible puisse en ressentir les bienfaits. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, abonnez-vous. À très vite.